C'est Yannick Guggenheim, photographe et vidéaste, qui me propose de l'accompagner pour scruter les fonds de cette rivière enchanteresse. Là, on est loin de la source? Là, alors, on est à peu près à 1 km, en gros, sur le linéaire. Mais c'est pas vraiment une source, hein. C'est ce qu'on appelle une résurgence karstique. En fait, c'est toute l'eau qui est accumulée dans le calcaire sur le plateau en amont qui ressort à un point unique. D'accord. Qui est donc la résurgence à Fontaine-de-Vaucluse. Et il s'agit de la plus grosse résurgence d'Europe. Ok. Ah oui, ça explique pourquoi elle est si froide, quoi. Ouais, Elle vient exactement. loin en dessous. 13,5 degrés toute l'année. Donc elle est froide et en plus elle est claire. Ouais, c'est Donc vrai c'est l'intérêt pour la plongée. Ça donne envie de se mettre à l'eau, là. Et bon, on va y aller tout de suite. Heureusement que la combinaison, elle fait 7 mm, parce que je me raconte pas à quel point elle est fraîche. C'est juste incroyable. On a l'impression que l'eau est totalement verte, quoi. C'est comme une grande prairie. C'est original, hein. C'est original. Ici, il s'agit de berles. Ce sont des plantes aquatiques, ce ne sont pas des algues, hein. Les algues, on en trouve aussi en eau douce, mais c'est des amas de cellules finalement indifférenciées. Alors que là, il y a bien des racines, une tige, des feuilles. Donc ce sont des plantes aquatiques et qu'elles recouvrent, j'ai envie de dire, tout le lit de la rivière, hein. Regarde, l'ensemble est vert. Et ça, c'est rare. C'est une des seules rivières où on a autant de végétation. Et puis c'est surtout qu'il y a toute la palette des verts, en fait, hein. Ouais, c'est vraiment quasi fluo. Du coup, tu as le fond qui est vraiment fluo, la surface qui est bleue et le reflet sur la surface qui est tout vert. Et donc, on est immergé dans le vert et le bleu. C'est juste magique, quoi. Tu m'étonnes. Quand je fais des photos ou des vidéos, je n'ai pas besoin de pousser. Il n'y a pas besoin de Ah Photoshop. non, il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas... En fait, ça, c'est aussi ce genre d'ambiance, j'imagine, que tu cherches. Non? Absolument. Bon, l'idée, c'est de vraiment trouver des paysages subaquatiques surprenants pour arriver à les faire découvrir au plus grand nombre, parce que tu vois bien que c'est pas évident pour tout un chacun de venir plonger à cet endroit-là. Et c'est pourtant des paysages incroyables et qui sont méconnus. En fait, on pourrait presque marcher parce que c'est vraiment pas profond du tout. Mais là, effectivement, on pourrait marcher, ce qui n'est pas recommandé pour la faune aquatique. Sous les pierres, il y a plein de petites bêtes. Et si tout le monde marche dans la rivière, ça écrase les pierres et ça écrase les petits invertébrés qu'on va trouver sous ces pierres et qui servent de ressources alimentaires à l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est vraiment pas recommandé.